à l'occasion de la 6e commémoration consécutive de l'acte volontaire public d'incinération symbolique de quelques copies du Code noir mauritanien, du Code d'esclavage mauritanien, le 27 avril 2012, je m'adresse aux populations abolitionnistes, à toutes les militantes, tous les militants abolitionnistes mauritaniens. Je m'adresse à toutes les populations mauritaniennes, aux gouvernants, aux gouvernés, aux esclaves et aux esclavagistes, pour dire à tout le monde que notre engagement pour l'éradication totale de l'esclavage, notre serment pour la traque impitoyable et sans concession contre les crimes d'esclavage n'a pas encore cessé, qu'au cours de cette bataille, nous avons remporté des victoires, et des victoires énormes, dont celles consécutives à l'incinération des livres qui a provoqué la bataille autour de la sacralité des codes d'esclavage mauritaniens. Cette bataille qui s'est terminée par notre victoire écrasante contre les esclavagistes, contre les autorités esclavagistes, le gouvernement esclavagiste, la justice esclavagiste, la police esclavagiste, le parlement esclavagiste, contre les partis politiques esclavagistes, contre les érudits esclavagistes, contre les imams esclavagistes, qui ont capitulé, tête basse, face à notre détermination, face à notre appropriation de la vérité, notre appropriation de l'esprit du sacrifice, de l'esprit de justice, notre appropriation du camp de la légalité internationale et de la légalité nationale. Je rappelle que cette dissidence, cette insurrection morale, cette dissidence idéologique, religieuse, cette option pour la subversion sociale et religieuse des idées reçues, c'est une option irréversible qui doit encore continuer. Je m'adresse à vous, militantes et militants, car le travail de libération, le travail d'assainissement idéologique, social, autour de l'esclavage, juridique aussi, n'est pas encore terminé. Nous avons devant nous encore beaucoup de défis, car des centaines de milliers de femmes, d'enfants surtout, mais aussi d'hommes, sont encore maintenus dans les pratiques esclavagistes les plus ignobles, les plus inhumaines en Mauritanie, dans les villes, dans les campagnes, dans les quartiers résidentiels. Ces esclaves sont la possession de commis de l'État, de fonctionnaires de l'État, de cadres civils et militaires de l'État. Ces esclaves sont la possession de juges, d'officiers de police judiciaire, d'élus de la République, d'érudits. Et le complot est encore généralisé, le faux témoignage, la dissimulation. Et sont deux caractéristiques de ceux qui nous gouvernent et des groupes dominants, de ceux qui sont chargés de dire, d'appliquer la loi. Ce sont des qualificatifs de ceux qui sont même chargés de légiférer. Je vous convie à encore plus de sacrifices militantes et militants. Vous êtes les dépositaires
les héritiers légitimes de toutes les victoires que nous avons remportées, notamment celles que nous commémorons aujourd'hui, l'incinération des codes noirs, des codes d'esclavage mauritaniens. Donc je convie toutes les Mauritaniennes, tous les Mauritaniens, abolitionnistes et esclavagistes, à essayer chacun de son côté, les abolitionnistes de redoubler de l'effort, les esclavagistes et les dissimulateurs de l'esclavage, les faux témoins sur l'esclavage, de revenir à la raison, d'accepter la fin de l'esclavage, d'accepter la mort de l'esclavage, d'accepter sa mise à mort de la manière la plus pacifique, la plus paisible. Et cette manière-là, c'est le repentir et le témoignage vrai, le témoignage sincère. Et je lance un appel à toutes les Mauritaniennes, tous les Mauritaniens qui ont concouru dans les actions de Hira, dans les victoires de Hira Mauritanie, de remercier d'une seule voix toute la communauté internationale, les organisations internationales de défense des droits de l'homme, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies et tous les diplomates, tous les États du monde libre qui ont contribué, qui ont soutenu le mouvement abolitionniste au cours de sa longue marche vers l'éradication de l'esclavage, une marche hélas qui n'est pas encore terminée. Je lance un appel aux abolitionnistes aussi de faire de cette année qui commence, l'année 2018, et les années qui suivent, les années des batailles décisives contre l'esclavage et les systèmes esclavagistes. Je vous remercie.